Il fera souvent 6 à 10 degrés le matin et puis l'après-midi, ce sera trop frais pour la saison, 14 à 18 degrés jusqu'à 20 pour le sud-est. Et dès que le vent soufflera, je repartira. Merci Élodie Calac. Bonne soirée sur France Info, 23h. France Info, 21h minuit, Julien Langlais. 23h, c'est le journal avec Victor Maté. Bonsoir Victor. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une ce soir, les agresseurs de policiers et de gendarmes plus sévèrement punis. Un durcissement des peines annoncé ce soir par Jean Castex. Le Premier ministre recevait les syndicats de forces de l'ordre. Le détail dans un instant. J-9 avant la levée d'une partie des restrictions sanitaires. À quoi ressemblera notre 19 mai? Les terrasses des bars et restaurants à 50% de leur capacité d'accueil. Le gouvernement a tranché. La mort de l'ogre des Ardennes, le tueur en série Michel Fourniret, 79 ans, colère de l'une des avocates des familles de victimes qui dénonce le temps perdu dans les enquêtes et les procédures. Vous entendrez maître Corinne Herman. Et puis cette étude de l'INSERM sur le Covid long, 6 mois après, 60% des patients hospitalisés à cause du Covid présentent encore au moins un symptôme. Après la mort la semaine dernière d'un brigadier de 36 ans tué lors d'un contrôle antidrogue à Avignon et à la veille de l'hommage national qui lui sera rendu, Jean Castex et les ministres de la Justice et de l'Intérieur recevaient ce soir les syndicats de policiers. Bonsoir Stéphane Père. Bonsoir Victor. À l'arrivée, le Premier ministre promet des peines plus sévères pour ceux qui s'en prennent aux policiers et aux gendarmes avec une série d'annonces qui concernent principalement le fonctionnement de la chaîne pénale. Tout à fait, le Premier ministre qui veut la limitation stricte des possibilités de réduction de peine, notamment la disposition était déjà prévue dans la loi de sécurité globale, mais la peine de sûreté sera elle portée à 30 ans pour les personnes condamnées à la perpétuité pour un crime commis contre un policier ou un gendarme. Les violences contre les forces de sécurité intérieure seront désormais qualifiées de manière plus spécifique avec des peines augmentées de 2 à 3 ans de prison par rapport aux peines actuelles. Les refus d'obtempérer seront également fortement punis. En cas d'agression d'un membre des forces de l'ordre, chaque parquet devra désormais désigner un référent pour s'assurer que la réponse pénale est en somme à la hauteur, en demandant notamment le déferrement systématique et le jugement rapide des auteurs. Le 1er juillet prochain, un observatoire de la réponse pénale sera créé. Et enfin, Victor, c'est la fin du fameux rappel à la loi. Il sera abrogé au bénéfice d'autres formes de réponse pénale, comme les travaux d'intérêt général et les amendes forfaitaires délictuelles. Stéphane Père du service police-justice de France Info. Jean Castex sur tous les fronts. Le chef du gouvernement assure ce soir que la France est enfin en train de sortir durablement de la crise sanitaire. Entretien au journal Le Parisien aujourd'hui en France. Les derniers chiffres de l'épidémie, près de 300 nouveaux morts en 24 heures, mais une nouvelle baisse en réanimation, désormais 4870 patients. Autre chiffre, plus de 18 millions de personnes en France ont désormais reçu au moins une injection de vaccin contre le Covid. L'objectif, 20 millions à la fin de la semaine. Depuis ce matin, tous les plus de 50 ans peuvent se faire vacciner. Une date que nous avons tous en tête, le 19 mai, première levée des restrictions sanitaires et des précisions ce soir. Pour les terrasses des bars et restaurants, ce sera une réouverture partielle dans un premier temps, 50% de la capacité d'accueil des clients assis, 6 par table maximum pour la réouverture totale. Il faudra attendre le 9 juin. Côté commerce, la jauge sera de 8 mètres carrés par client. Les enfants pourront retourner faire du sport en intérieur. Cela vaut aussi pour les piscines. Et on en vient maintenant, Victor, à la mort de Michel Fourniret à l'âge de 79 ans. Le tueur en série hospitalisé en urgence samedi à Paris, notamment pour de graves problèmes cardiaques, condamné à 2 reprises à la prison à perpétuité pour le meurtre de 8 femmes et jeunes filles. L'ogre des Ardennes était aussi mis en examen dans l'affaire d'Estelle Mouzin, disparue en région parisienne en 2003 et dont le corps n'a toujours pas été retrouvé, malgré les aveux de Michel Fourniret. Pour maître Corinne Herman, l'avocate du père d'Estelle Mouzin, c'est la colère qui domine. Notre sentiment, il est double. Il est d'abord de penser aux victimes, à toutes ces victimes, celles pour lesquelles il avait été condamné et celles qui attendaient cette justice et encore des paroles de lui et en tout cas des éléments de lui. Et puis c'est aussi la colère parce que pendant des années avec Didier Seban, on a hurlé dans le vide en demandant à la justice de les interroger, de reprendre les empreintes génétiques inconnues qui étaient dans son fourgon et rien n'a été fait. Et tout ce temps perdu, coûte aujourd'hui beaucoup de douleur aux familles. Maître Corinne Herman, l'avocate du père d'Estelle Mouzin. Une nouvelle tribune de militaires publiée par le magazine Valeurs Actuelles. Le texte est cette fois écrit par des militaires en activité, mais de façon anonyme, 2 semaines et demie après celui signé principalement par des généraux en retraite et qui avait fait polémique. Les signataires mettent en garde contre un risque de guerre civile dans notre pays. Invité de France Info, le député La France Insoumise Hugo Bernalicis dénonce le silence d'Emmanuel Macron.
Il y a une problématique démocratique fondamentale de factieux dans l'armée qui pousse à agir contre des populations civiles qui, selon eux, posent un problème. Mais il y a un problème dans tout ça, je vais vous le dire très, très directement, c'est qu'on a un chef des armées dans ce pays qui s'appelle Emmanuel Macron et qui est le président de la République et qui n'a absolument rien dit de l'affaire. C'est fondamental, vous êtes chef des armées, vous avez 2 tribunes qui sortent, une d'anciens généraux, une de militaires d'actifs qui sont objectivement des factieux. Vous devez réagir. C'est un impératif démocratique, civique, moral, politique. Et l'inaction en la matière finit par être coupable parce que ça finit par se banaliser. Et non, ce n'est pas banal des militaires qui appellent leurs camarades, leurs collègues à passer à l'action contre, encore une fois, les populations civiles. Le député Hugo Bernalicis qui parle du silence d'Emmanuel Macron. Réaction en revanche du Premier ministre Jean Castex qui dénonce une manœuvre politique de l'extrême droite. La ministre des Armées Florence Parly, elle, parle d'une grossière machination politique. Nouvelle flambée de violence au Proche-Orient. Israël a répliqué à des tirs de roquettes du Hamas. Ce soir, le mouvement islamiste annonce la mort d'au moins 20 Palestiniens, dont 9 enfants dans la bande de Gaza. Ce soir, un incendie est en cours sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, où ont débuté ce week-end les affrontements entre Palestiniens et policiers israéliens. Ils ont fait des centaines de blessés. Condamnation ce soir depuis l'étranger, notamment de la part de Londres, Washington ou encore Berlin. Allez, on vient maintenant à parler, Victor, de ce Covid long. Il touche 60% des patients qui ont été hospitalisés. C'est ce que révèle une étude menée par l'INSERM auprès de plus de 1000 malades infectés lors de la première vague de l'épidémie l'an dernier. Les patients les plus touchés par ces symptômes longs sont ceux qui ont été admis en réanimation. Anne-Laure Danier. Oui, c'est le lien de cause à effet qui est établi par cette enquête. Plus la maladie a frappé fort, le patient a eu beaucoup de symptômes, il a été en réanimation, et plus ces symptômes risquent de persister des mois après l'infection. Sur les 1137 personnes suivies depuis leur hospitalisation pour un Covid lors de la première vague de l'épidémie, 60% des patients souffraient toujours d'au moins un symptôme 6 mois après l'infection et un quart d'entre eux d'au moins 3 symptômes. Fatigue, essoufflement et douleurs musculaires ou articulaires sont les plus fréquents. La perte du goût ou de l'odorat arrive en dernière position. Les médecins ont dressé le portrait type du patient le plus affecté par ces symptômes longs. Ce sont des femmes, des patients qui avaient au moins 3 symptômes au moment de leur hospitalisation et ceux qui ont fait un passage en réanimation. Des symptômes longs qui ont des conséquences pour ces patients et pas seulement sur leur santé. Un tiers de ceux qui souffraient encore de symptômes 6 mois après l'infection n'ont pas pu retourner travailler. Anne-Laure Danier, spécialiste des questions de santé à France Info. Un mot de météo, 5 départements du sud-est en vigilance orange pluie et inondation. Le Rhône, l'Ain, l'Ardèche, la Loire et la Haute-Loire, vigilance en cours jusqu'à demain matin. Victor Maté pour le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce message Radio Air France. Vos rêves de voyage n'attendent pas. Alors réservez vos billets dès maintenant et en toute sérénité. Ils sont 100% modifiables et remboursables jusqu'au jour de votre départ. Et toujours avec Air France Protect, les mesures sanitaires les plus strictes. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un voyage en toute sérénité avec Air France. Retrouvez l'ensemble des mesures Air France Protect mises en place par la compagnie sur airfrance.fr. Le choix France Info, c'est chaque jour à 8h10. Une enquête, un reportage grand format pour aller plus loin. Bonsoir, je suis Étienne Monin du service environnement de France Info. Demain matin, je vous emmène en Picardie où le développement excessif des éoliennes alimente un phénomène de rejet. C'est une catastrophe économique, c'est une catastrophe écologique, environnementale. Et là, aujourd'hui, on est saturé. Le mariage raté de l'éolien et des territoires, c'est demain matin sur France Info. Le choix France Info, demain matin à 8h10. Et à réécouter sur franceinfo.fr et sur l'appli Radio France. France Info, une actu qui s'écoute, se regarde et se partage. Décryptage, interview, portrait, reportage, l'info se prolonge en images sur tous les réseaux sociaux. L'info sur vos réseaux sociaux, c'est France Info. Et tout est plus clair. France Info, 21h minuit.
Julien Langlais. Nous allons revenir dans un instant avec Jean-François Killy, éditorialiste politique de France Info, sur cette interview du Premier ministre à nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Il y détaille le calendrier de la réouverture et il parle aussi de politique. On voit tout ça après le Fil Info, 23h10. Victor Maté. 5 jours après le meurtre d'un policier à Avignon, Jean Castex, le Premier ministre, recevait ce soir les syndicats de policiers avec à la sortie une série d'annonces pour renforcer la protection des forces de l'ordre, notamment la réponse pénale lorsque ceux-ci sont agressés. Plus de 18 millions de personnes en France ont désormais reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. L'objectif, 20 millions. À la fin de la semaine, la France est enfin en train de sortir durablement de la crise sanitaire, assure le Premier ministre. Des précisions sur la future levée des restrictions sanitaires, ouverture des terrasses, des bars et restaurants le 19 mai avec la moitié de leur capacité d'accueil, 100% à partir du 9 juin. Le 19 mai, ce sera aussi un client pour 8 mètres carrés dans les commerces. À 79 ans, la mort du tueur en série Michel Fourniret, condamné à la perpétuité pour 8 meurtres. Il était aussi poursuivi dans d'autres affaires, dont la disparition d'Estelle Mouzin en 2003. Condamnation ce soir de Londres, Washington ou encore Berlin face à cette escalade de la violence au Proche-Orient. Gaza a tiré des roquettes vers Israël qui a riposté. 20 Palestiniens morts, dont plusieurs enfants d'après les autorités locales. Les violences de ce week-end sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, elles ont fait des centaines de blessés. France Info. La France est en train de sortir durablement de la crise sanitaire.